Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'équipe Skella, spécialisée dans le social. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire du pédagogue français Célestin Freinet, qui a marqué les esprits dans le domaine de l'éducation et qui nous influence encore aujourd'hui. On va d'abord vous faire une rapide présentation du personnage et de son parcours de vie. Célestin Freinet est né en 1896. À l'âge de 12 ans, il obtient un certificat d'études primaires en 1908. Suite à ça, il part faire l'école normale d'instituteur à Nice où il obtient le diplôme. Il exerce le métier d'instituteur remplaçant en 1914, mais est appelé au front par la suite en 1916. Il est âgé de 19 ans à ce moment-là. Malheureusement pour lui, il revient du front gravement blessé lors de la bataille du chemin des Dames en 1917. Il est atteint de pleurésie avec un taux d'invalidité de 70%. Son handicap le pousse donc à revoir sa manière d'exercer car il ne pouvait le faire de manière traditionnelle. C'est à ce moment-là qu'il crée la pédagogie Freinet. Celle-ci ne fait pas l'unanimité auprès des citoyens et est critiquée par le ministère de l'Éducation et son parti politique, le PCF, Parti communiste français. En 1926, il épouse Élise qui le soutient dans son projet et prend part à sa pédagogie. Quelque temps après, en 1933, Freinet fut visé par le parti politique de droite qui créa une campagne contre lui car il était communiste. C'est l'affaire Saint-Paul. Il décida donc de créer sa propre école avec ses amis, intellects, paysans, locaux, immigrés et réfugiés. L'école fut nommée le Piolier, qui ouvrit ses portes pour une première fois en 1935. Elle fermera par la suite durant la Seconde Guerre mondiale en 1938. Après cela, Freinet est arrêté en 1940 par le régime Vichy et est envoyé en camp de travail. Mais il est libéré à cause de sa maladie et est placé en résidence surveillée. Il participe à l'organisation de la résistance et devient par la suite dirigeant du maquis de la Valoise jusqu'à libération de Gap en 1944. Reconnu par la résistance, il essaye le plan de rénovation de l'école en 1945 avec Langevin et Wallonne. Transition. Qu'est-ce que la pédagogie Freinet? C'est à toi, Erin. Merci Taylor. La pédagogie Freinet est une démarche éducative, active, participative et centrée sur l'enfant. Fondée du coup par l'instituteur Célestin Freinet, elle revendique un contexte d'apprentissage où chaque enfant peut s'exprimer, se responsabiliser, coopérer, expérimenter et s'ouvrir sur le monde. En permettant aux enfants de développer leur esprit critique et d'agir collectivement, Freinet avait comme idée d'émanciper les classes populaires. Portée par l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, association agréée par le ministère de l'Éducation nationale, cette méthode se retrouve au cœur de l'école publique, contrairement à d'autres pédagogies alternatives. Freinet nous parle de technique et non de méthode, car les techniques évoluent. Cette pédagogie s'inscrit dans le mouvement de l'éducation nouvelle qui date de 1899. La pédagogie cherche à développer les capacités à agir. Elle vise à former des individus libres, responsables, solidaires, qu'ils soient élèves ou enseignants. Transition. Les grandes idées de la pédagogie. À toi, Sandrine. Ok, alors les grandes idées de la pédagogie Freinet sont l'expression libre des enfants, la correspondance entre les classes, le journal scolaire, le plan de travail individuel, les fichiers et les livrets autocorrectifs, les conférences données par les élèves, les décisions de groupe concernant la vie de classe. Transition. Les caractéristiques de la pédagogie. En première caractéristique, nous avons le tâtonnement expérimental. Avec la pédagogie Freinet, l'élève apprend grâce à l'expérimentation et non par la reproduction de ce qu'on lui inculque. Il y met ses propres hypothèses, fait ses propres découvertes, construit ses propres savoirs et savoir-faire. S'il y a échec, celui-ci devient formateur. Les réussites favorisent la confiance en soi et en sa capacité à progresser par soi-même. La mémorisation qui ne s'appuie pas sur du par cœur, mais sur l'expérimentation, se fait aussi sans effort. Deuxième caractéristique, un rythme d'apprentissage individualisé. La pédagogie Freinet porte une attention particulière au rythme d'apprentissage de chaque élève. Si dans un premier temps, l'enseignant fixe dans une classe une feuille de route collective pour la semaine, ensuite, chaque élève définit les tâches et activités qu'il accomplira individuellement, en fonction de ses capacités et de ses objectifs. Il progresse à son rythme. Troisième caractéristique, l'autonomie favorisée.
En élaborant son propre planning hebdomadaire, l'élève se prend naturellement en charge, développe son autonomie et se responsabilise. Cette plus grande souplesse encourage à travailler davantage. L'enfant ne compte pas ses heures pour finaliser un travail qui le passionne. Le professeur établit parallèlement des plannings pour s'assurer que tous les points du programme scolaire ont été travaillés. Toujours dans le sens de l'autonomie, des fichiers de travail autocorrectifs établis dans les différentes matières permettent aux élèves de se corriger par eux-mêmes. 4e caractéristique, la coopération entre pairs. La coopération est au cœur de la pédagogie freinée. Les travaux de groupe sont ainsi favorisés, quelles que soient les disciplines. Les bénéfices sont nombreux: développer le dialogue, la capacité d'organisation, le sens du respect et de la solidarité, l'autonomie et la responsabilisation. Les élèves peuvent former librement leur groupe de travail. L'enseignement peut également veiller à ce que les groupes soient assez hétérogènes pour donner toute sa place à l'apprentissage entre pairs. 5e caractéristique, l'organisation coopérative de la classe. Plus généralement, la classe s'organise de façon coopérative. Les entretiens du matin et les nombreux temps d'échange collectifs permettent l'élaboration des règles de vie communes, la régulation des conflits, la mise en place de projets, le partage autour des travaux réalisés. Ces activités de communication développent l'écoute, les compétences orales et la construction de l'esprit critique. Une boîte à idées est souvent déposée dans la classe pour favoriser le dialogue. 6e caractéristique, la place du professeur. Au milieu du XXe siècle, quand Célestin Freinet a expérimenté sa pédagogie alternative, celle-ci s'est symbolisée par la disparition de l'estrade dans sa classe. Le professeur ne doit pas dominer la classe, mais se mettre à son niveau. L'autorité n'est plus considérée comme incontournable pour la transmission des connaissances et l'enseignement n'est plus basé sur une relation hiérarchique. L'enseignement est là pour accompagner et donner aux enfants les moyens de se construire un savoir personnel. Il peut même déléguer certaines de ses responsabilités aux élèves. 7e caractéristique, l'expression libre. Dessin, peinture, texte, expression orale ou corporelle, il ne s'agit pas d'imposer un sujet ou un modèle à l'enfant. Pour produire, il va puiser dans ses propres ressources créatives, choisir les sujets et les émotions qu'il souhaite exprimer. La confection d'un journal scolaire est un outil privilégié d'expression libre, tout comme la correspondance scolaire. Les exposés et conférences dont les thèmes sont choisis par les élèves trouvent également toute leur place dans la pédagogie freinée. 8e caractéristique, l'évaluation formatrice. Célestin Freinet contestait le principe de l'évaluation finale et des examens qui apparaissaient comme l'objectif unique de l'enseignement. L'évaluation doit être formatrice et valoriser les progrès de l'enfant. Le suivi individualisé permet de proposer des consolidations de connaissances et compétences par le biais de travaux collectifs et personnalisés. 9e caractéristique, quelle différence avec la méthode Montessori? La méthode de Montessori, c'est l'autre grande pédagogie alternative née fondée au début du XXe siècle. Freinet et Montessori ont de nombreux points en commun. Pédagogie active visant à développer l'autonomie, elle rend de l'enfant acteur de ses apprentissages et suscite sa curiosité. Mais elles ont aussi leurs différences. Avec Montessori, l'enfant construit son savoir à travers le jeu. Freinet considère au contraire que le travail est naturel à l'enfant qui est capable de construire un plan de travail personnel. Nous l'avons vu avec la méthode de Freinet, les élèves apprennent notamment grâce à la coopération. Ils se nourrissent les uns les autres. Avec Montessori, l'apprentissage est individuel et se fait grâce à du matériel spécifique mis à sa disposition. 10e caractéristique, un aménagement de l'espace conçu pour favoriser la coopération. L'organisation spatiale d'une classe est intimement liée à la pédagogie mise en œuvre. Avec la pédagogie freinée, la classe est généralement découpée en 4 aires. Une aire de travail coopératif accueille les projets de groupe. Agencée en îlot, elle est équipée de matériel pour les sciences, le bricolage ou les activités créatrices. Une deuxième aire permet aux élèves de se réunir en classe entière, sans pupitre aligné face au professeur. Placés les uns face aux autres, ils communiquent plus facilement pendant les temps collectifs quotidiens. Un espace de recherche d'informations peut aussi être installé. Équipé d'ordinateurs et d'un mobilier destiné à recevoir des brochures documentaires, fiches autocorrectrices et autres ressources, il favorise l'apprentissage en autonomie. Dernière ère, la bibliothèque de la classe rassemble des romans, albums, contes selon l'âge des élèves. L'espace est structuré de manière à faciliter la circulation. L'agencement et le choix du mobilier doivent ainsi être réfléchis en amont pour créer une ambiance conviviale contribuant au plaisir de se rendre à l'école et d'apprendre. Transition. Qu'est-ce que la pédagogie a apporté à l'éducation spécialisée?
À toi, Lorraine. Grâce à la pédagogie freinée, nous avons affaire à une véritable refondation de l'école, remise fondamentalement en contact avec la vie et la réalité. Le savoir n'est pas né à l'école, il vient de la vie quotidienne et de l'intelligence sociale. Freinet construit son mouvement dans un contexte historique où la pédagogie prend une grande importance. Grâce à sa pédagogie, l'élève se prend naturellement en charge, il développe son autonomie et se responsabilise. Les enfants sont impliqués dans leurs apprentissages et deviennent expérimentateurs et auteurs de la pédagogie. L'éducation spécialisée participe à l'amélioration de l'autonomie des personnes en les accompagnant. Ainsi, la pédagogie freinée prône l'auto-apprentissage. Le sentiment d'auto-efficacité des enfants est renforcé. Freinet place l'enfant au cœur du dispositif. Ils deviennent alors auteurs et acteurs de leurs apprentissages. Chaque élève élabore son plan de formation adapté en fonction de leur évolution personnelle. C'est un petit peu comme au CEF. La vidéo est à présent terminée. Bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être alerté si nous postons de nouvelles vidéos et bien sûr à liker. Merci à vous, l'équipe Skella vous fait des gros bisous et à bientôt.